Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la vidéo de Marion Boiramé, coach. Aujourd'hui, la thématique, ça sera et donc, bien évidemment, aujourd'hui, pour la dernière vidéo de cette saison scolaire, va-t-on dire, puisque je reprendrai donc du coup en septembre les vidéos, ça pouvait pas être autre chose qu'une vidéo sur les vacances, les enfants, les parents et comment faire pour que tout se passe au mieux. Alors cette petite vidéo, je vous la fais parce que déjà elle m'a été demandée. Alors des vidéos qui parlent des vacances, qui parlent des parents, qui parlent d'activités à faire, il y en a plein, il y en a des dizaines, il y en a même des centaines certainement sur Facebook, sur Insta, sur YouTube, mais peu m'importe, je fais la mienne, car je me dis que les gens qui me suivent, les 13 personnes abonnées à l'heure à laquelle je fais cette superbe vidéo, mais il faut bien commencer, peuvent être intéressés par ce que je vais proposer. Parce que si vous appréciez ma façon d'exposer les choses en parentalité, du coup, pourquoi pas continuer à me suivre et éventuellement parler de moi. Du coup, sur cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs éléments. Donc, j'habite en campagne et j'ai énormément de chance qu'à chaque fois que j'enregistre mes podcasts ou mes vidéos, j'ai des camions et des tracteurs qui passent. Donc ça, c'est la petite joie, le petit bonheur de mon quotidien. Mais continuons. Que peut-on faire pour que les vacances se passent bien en famille? Alors, il y a des petites choses qu'on peut mettre en place, bien évidemment. C'est toujours, et c'est très redondant dans mes vidéos, mais c'est apprendre à passer du temps de qualité plutôt que du temps de quantité avec vos enfants. Il faut être réaliste. Dans votre journée de parents, vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses auxquelles penser, que ce soit les courses, le ménage, le repas, selon votre taux d'exigence qui peut être plus ou moins fort, évidemment. Alors, apprendre à connaître et à déterminer les temps dans une journée où vous pouvez apporter de la qualité à vos enfants, c'est très important. Si vous avez des enfants en bas âge, du coup, il est intéressant de être capable de rentabiliser les moments de sieste des plus petits avec les plus grands. Alors là, j'entends déjà le discours qui dit oui, mais enfin bon, moi, pendant la sieste des petits, moi aussi, j'ai envie de me reposer. Et c'est là que je parle bien évidemment de la qualité plus que de la quantité. C'est-à-dire que vous pouvez faire un jeu de société pendant une vingtaine de minutes. La sieste peut durer de 1 heure à 2 heures selon les enfants, et il vous restera encore du temps pour vous reposer. Le tout est de faire notion de communication avec l'enfant et de bien lui dire que voilà, pendant 20 minutes, il a le droit de choisir une activité, que cette activité, vous serez à fond dedans. Ça veut dire pas de téléphone, pas d'internet, pas de télé en même temps, mais que vous serez à fond avec votre enfant sur cette activité. Quelles peuvent être ces activités? Ça peut être une petite activité de création, de la peinture, des perles à repasser. Ça peut être également de la pâte à modeler. Ça peut être, je crois que j'ai dit la peinture, des puzzles. Et ça peut être également des jeux de société que vous avez. Mais si vous n'avez pas, ça peut être un petit bac où vous allez travailler en collaboration si vos enfants sont plus petits pour que eux cherchent et que vous écriviez. Ça peut être d'avoir voilà, un temps de lecture de qualité. Ça peut être de faire des Lego. Ça peut être de jouer au Playmobil. Et effectivement, pour les parents qui me disent, moi, j'ai pas envie de jouer à des jeux bébés, eh ben, sachez que de faire travailler votre imagination comme eux le font au quotidien, c'est que du bien-être et du positif pour votre psychologique. Même si on a l'impression que de faire parler des petits bonhommes en plastique, ça fait pas monter les neurones, je peux vous dire que créer des situations, créer du positif, voir la vie d'une autre façon et se détacher un peu de l'objectif, justement d'avoir un objectif à chaque fois qu'on fait quelque chose, ça peut vous apporter que du positif. Donc ça, c'est vraiment le premier objet important que je voulais vous donner, qui est pour moi fondamental. C'est vraiment, et je sais que je vous l'ai déjà répété pour les gens qui ont déjà regardé mes vidéos, qui me suivent sur les lives, etc., mais de la qualité plutôt que de la quantité. La quantité qui va peut-être parfois pouvoir créer des tensions, de la fatigue, de l'énervement, et qui vont desservir tout le travail que vous avez fait en amont. Vous pouvez également, en l'été, faire des jeux en extérieur. Des petits jeux en extérieur. Donc ça, c'est pareil, c'est sur des créneaux à déterminer. Tout simplement, et là, les gens, certains vont me dire, non mais j'ai autre chose à faire comme faire un planning en été. Mais un tout petit planning pour établir vos créneaux dans la journée, éventuellement 3 créneaux si vous avez 3 enfants, pour que vous puissiez dire à vos autres enfants, voilà, pendant ce créneau, je suis avec ton frère, ta sœur, pendant ce créneau, je suis avec ton papa, ou je profite d'un temps, ou pendant ce créneau, je m'accorde un temps à moi. Il faut savoir que l'été, quand je pars avec mon conjoint, on part 7 jours vraiment loin de la maison, et c'est un temps, ils le savent, quand je couche leur petite sœur pour la sieste, il y a 45 minutes où
je n'attribue un temps que pour moi et je leur en fais part, je leur explique le pourquoi du comment. Parfois, ils cherchent à négocier, on va pas se mentir, mais il me faut ces 45 minutes pour moi. Ceux qui pensent que c'est de l'égoïsme, je vous dirais, tant mieux pour vous que vous puissiez parvenir à vivre sans cela. Mais pour moi, un parent ne peut pas vivre positivement si à un moment donné, il ne décroche pas là-haut, il ne s'attribue pas un temps pour lui. Que faire l'été pour se permettre de se sentir mieux? Bah, c'est pareil en cas de parents, si vous êtes les 2 parents, si vous êtes avec d'autres membres de votre famille, de vos amis, n'hésitez pas à déléguer la responsabilité des enfants pendant des petits temps donnés où chacun peut tourner et éventuellement ah oui, ça fait très animateur de centre de loisirs, mais vraiment ça peut aider et ça peut permettre de trouver des solutions. Une personne donne son attention pendant 30 minutes avec les enfants, ça permet aux autres de profiter d'un moment ensemble et éventuellement de tourner. Si cette solution vous choque, je suis navrée, c'est une solution parmi tant d'autres et bien souvent, dans les groupes d'amis que j'ai pu voir, c'est une solution qui permet énormément de soulager les autres membres. Il se trouve que moi, je voyais, il y avait une solution qui s'était mise, c'est qu'ils allaient tout simplement s'occuper des enfants en binôme ou en couple et du coup, ils passaient un moment à deux à surveiller les enfants et c'est un moment qui devient plus convivial et pour les autres parents, pour les autres personnes de la famille, de passer un temps plus de calme. Ensuite, si vous avez des enfants qui sont adolescents et que vous souhaitez recréer des liens pendant ces vacances d'été, c'est possible, tout simplement en devançant un peu la demande, c'est-à-dire en leur demandant concrètement ce qu'ils souhaitent faire de leurs vacances. Et à ce moment-là, s'ils vous disent des phrases du type bah rien, moi je vais juste aller à la piscine, je limite très mal les adolescents. Je suis navrée, vous allez me détester, mais c'est pas grave. Imposez-vous une fois tous les 3 jours de faire une activité ensemble, que ce soit un tour du marché ensemble, que ce soit d'aller dans une boutique de jeux vidéo, mais au moins une fois dans la semaine ou une fois tous les 3 jours de vous imposer vraiment un truc à tous les deux, à tous les trois, selon vos ados, et de vraiment trouver quelque chose de sympa, de pourquoi pas faire un espace game s'ils aiment bien ça, un jeu de société si c'est plus simple, de regarder un film, peu importe, mais vraiment une activité que vous pouvez faire ensemble et ça pourra permettre éventuellement de faire descendre les tensions qu'il peut y avoir quand voilà, on a du mal à communiquer, on est un peu saoulé parce qu'on ne trouve pas les bonnes réponses, on n'est pas sur les mêmes pensants de vie, parce que chacun voit ses petits problèmes à sa petite sauce, parce que l'adolescent aurait préféré être en soirée avec Paul, Pierre, Jacques, c'est des vieux prénoms donc ça marche pas trop, mais avec les copains, partir avec les copains plutôt que partir avec papa et maman. Mais voilà, il y a des petites choses qu'on peut mettre en place, il y a toujours des idées de sortie de loisirs qui peuvent être mises en place. On peut aller sortir en forêt, et là c'est un nom de dire, moi mon ado tu le sors pas en forêt. Trouver éventuellement des jeux à faire également en forêt, trouver ce qui peut le passionner, ou du moins lui donner un temps pour que ça ne lui semble pas une éternité à passer en forêt. Si effectivement vous allez vous balader 3 heures en forêt et que votre ado déteste aller marcher, pourquoi pas éventuellement lui dire vas-y on part 30 minutes, 40 minutes ensemble, juste on marche, j'aimerais bien te parler, j'aimerais bien échanger avec toi, ou juste marcher avec toi. Et ben pour lui 30 à 40 minutes c'est toujours plus faisable que partir comme ça dans la forêt pendant 3-4 heures et effectivement il n'aura pas de but, il n'aura pas de téléphone, il n'aura pas tout ça, donc pour lui ça lui desservira. Donc essayez à la limite de déterminer dans le temps des activités, ça peut toujours passer. Ou si vous lui faites faire une activité qui vous touche à vous, éventuellement dans l'autre sens, trouvez une activité pour lui qui le touche à lui. Cette vidéo va s'achever maintenant car c'est une vidéo courte, parce qu'on m'a demandé de faire des vidéos courtes. Néanmoins, je reste à votre disposition en commentaire pour vous trouver d'autres solutions, pour que vous apportiez vos solutions des vacances. Comment occupez-vous vos enfants? Comment faire au quotidien quand il y a des crises pendant les vacances, quand on est loin de tout, quand on veut pouvoir retrouver la communication? Vous pouvez échanger dans mes commentaires, ça sera un plaisir de vous voir échanger. Si vous souhaitez avoir plus d'infos sur mes suivis, sur mon accompagnement en coaching parental, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous pouvez m'écrire à marion.david44@yahoo.fr. Vous pouvez également me contacter par message ou par appel au 07 68 30 58 60 et je me ferai un plaisir de vous répondre ou de vous rappeler ou de vous envoyer un message pour aller un peu plus loin. En attendant, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite de magnifiques vacances, que vous soyez célibataire, en couple, que vous soyez avec 1, 2, 3, 4, 5, 7 enfants. Je vous souhaite bon courage.
profitez du soleil, savourez vos moments de rire. N'hésitez pas à pleurer si vous avez besoin de relâcher la pression. Vous n'êtes pas seul et surtout n'oubliez pas, vous êtes de super parents. Allez, ciao!